Shalom, shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui était notre troisième jour de jeûne et de prière dans le cadre de MTAC, mon temps d'accomplissement 2024, briser le joug du retard marital. Demain, c'est notre quatrième jour de jeûne et de prière. Et comme annoncé, demain, nous allons continuer à prier dans le cadre de l'âme, la délivrance de l'âme, détruire les choses qui pourraient empêcher, combattre, résister la manifestation physique du mariage qui est le plan de Dieu pour la vie de chacun de nous. Demain, nous allons prier et nous allons attaquer ce domaine spirituel des maris, des conjoints spirituels. Parfois, on parle de mari de nuit, femme de nuit, ces esprits-là qui se manifestent dans des rêves en utilisant parfois les visages des personnes que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas pour des pratiques sexuelles. Ils viennent souvent pervertir des personnes et ce sont des femmes et des hommes qui observent de telles choses. Et malheureusement, on se rend compte que cette personne qui ne se rappelle pas le rêve ne pourrait même pas dire est-ce que je suis victime d'une telle oppression satanique. Parce qu'on peut te voler tes rêves. Donc, on appelle souvent ce genre d'esprit, quand tu ne te rends pas compte qu'ils sont présents, on les appelle inconscients. Donc, il ne se fait pas sentir. Tu ne sais pas qu'il est présent alors qu'il est là. Parce que tu n'as pas demandé à ce que la chose se révèle. Tu n'as pas cherché à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui oppresse mon mariage, qui combat mon mariage? Couramment, on appelle ces esprits les incubus ou incubés ou incubus, ce sont les esprits masculins qui attaquent les femmes, et succubus, bien succubé, ce sont les esprits féminins qui attaquent les hommes. Moi, je pense particulièrement que ces démons-là peuvent switcher de sexe. Ça veut dire, il peut masculin, il se manifeste chez une femme comme un homme, et quand il vient vers un homme, il se manifeste comme s'il était une femme. C'est ce que je pense. Et ceux qui ont plus de lumière concernant la chose pourraient m'éclaircir si je me trompe. Ce sont des esprits qui pervertissent, qui viennent perturber, déranger la vie sentimentale, la vie maritale des personnes, et ils sont très jaloux, ils s'opposent au mariage, ils combattent le mariage. Parfois tu peux être dans une relation, ils vont donner des cauchemars à l'autre, utiliser ton visage pour montrer les choses mauvaises, faire croire qui tu n'es pas, juste pour effrayer l'autre pour qu'il s'en aille. Particulièrement si la personne n'est pas mature spirituellement, pour s'élever même dans la prière, pour demander au Seigneur et discerner est-ce que c'est vraiment ma future conjointe qui est en train de qui est dans ce rêve. Ce sont les choses qui sont capables de faire peur, venir te faire croire que la personne est déjà mariée, parce qu'en réalité dans le monde spirituel il y a des alliances. Parce que d'où vient-il? Il vient parfois des malédictions générationnelles, des péchés sexuels, des liens d'âme impurs dont on va parler toujours demain, des pratiques occultes ou de l'idolâtrie, des rêves démoniaques comme j'ai tantôt dit. Certains entrent par les rêves, mais nombreux entrent dans les familles par des pratiques occultes, par des alliances qui ont été passées par l'idolâtrie, parfois même par les rapports sexuels avant le mariage. Parfois on ne comprend pas pourquoi Dieu nous protège. Tu as eu les rapports sexuels avant le mariage avec une personne que dans sa famille il y avait de telles choses, avec une personne qui avait passé certains actes, certains pactes, et c'est comme ça que ces esprits ont accès à ta vie. Ce sont parfois les moyens par lesquels ils trouvent accès aux vies. Donc nous allons prier demain pour briser cela, pour séparer, parce que nous avons l'autorité dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne savent même pas si ils et pourraient être victimes de telle oppression, vous allez prier pour que le Seigneur révèle si de telles choses sont inconscientes. Donc quand tu vas recevoir la vidéo, prends le temps de prier. Seigneur, révèle-moi, est-ce que par hasard je pourrais être sous l'oppression d'un esprit succubus ou incubus, dépendamment de ton sexe, et je ne sais pas. Donc tu vas prier pour que le Seigneur t'en parle. Tu vas prier pour que le Seigneur te révèle. Et parfois dans certaines familles, c'est la captivité collective. Tu vois, plusieurs personnes ont été mariées à un seul esprit. Et c'est ça aussi qui combat le mariage, parce qu'eux ils s'opposent à ce que tu t'imagines marier sur le plan physique. Parce que dans le monde spirituel, en réalité, par ces mauvais actes et ces mauvais pactes, un mariage a été contracté. Peut-être dans une génération, plusieurs générations avant, il a été dit, signé dans le sang, dans cette famille-là, que vous êtes mariés, vous ne pouvez pas vous marier physiquement. Dans cette famille, il y a des alliances que vous ferez seulement les enfants au mariage. Toute personne qui tente de se marier, ça ne marche pas. Et c'est toi qui dois te lever dans l'autorité que tu as en Christ, comme nous allons le faire demain, pour briser de telles choses, pour dire que non, voici, j'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la personne et rien ne peut nous nuire. Ce sont les prières que tu pries, que si tu es quelqu'un qui voit les choses comme ça dans tes rêves, tu pries à ce que ça ne se passe plus. Ou bien que tu reçois le signal, la paix dans ton cœur, que c'est fini.
La deuxième chose que nous allons aborder demain, c'est les liens d'âme. Qu'est-ce que les liens d'âme? En anglais, on appelle ça soul tie. Les soul tie sont les attachements spirituels ou émotionnels formés entre deux personnes. Souvent, ça vient des relations intimes, rapports sexuels, des amitiés profondes ou même parfois des expériences traumatisantes. Ces liens d'âme peuvent être positifs ou elles peuvent être négatifs et elles influencent nos vies spirituelles. Oui, elles influencent nos vies spirituelles, émotionnelles et même physiques des personnes qui sont concernées. Quand on parle d'un exemple de liens d'âme positifs dans la Bible, c'est dans 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 1. On voit l'exemple de David et de Jonathan. David a tellement aimé Jonathan que même quand il va mourir, je crois que c'est dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 1, où il va dire comment l'amour qu'il avait pour Jonathan dépassait l'amour qu'il avait pour les femmes. C'est David qui écrit un poème qui demande que ça soit lu dans Israël, et pendant des générations ça a été lu. Je ne sais pas si jusqu'à présent c'est encore le cas. On va voir, c'est une relation, c'est un lien d'âme qui vient c'est battu sur l'amour mutuel, sur le soutien mutuel entre deux personnes, et c'est souvent dans le cas de David et Jonathan, c'était lié à l'amitié. Mais normalement, dans le mariage, quand les deux deviendront une, ça veut dire que vous êtes censé devenir aussi une seule âme. Il est censé avoir un lien d'âme est censé être établi entre l'homme et la femme. C'est pourquoi la Bible va nous dire aussi que nous devons parler avec la femme étrangère, nous mettre sur le joug étranger, aller avec la prostituée, parce que les deux deviendront un. On va en parler demain. Les liens d'âme négatifs sont les rapports sexuels hors mariage. Tu as des rapports sexuels avec une personne, tu crois que c'est fini? Non. Il y a le contact du sang. Tu as accouché avec X. Tu es marié une fois avec Y, avec Z, avec Alphonse, Jonathan, Kaline. Tu es marié avec 10 femmes dans le monde spirituel. Mais physiquement, c'est comme tu n'es pas marié. Il y a des liens entre toi et plusieurs personnes à cause des rapports sexuels que tu as eus. Qu'il y a eu le préservatif féminin ou masculin, ça ne change pas. Le rapport, la spiritualité du rapport sexuel n'est pas liée au condom que tu as apporté. La spiritualité du rapport sexuel n'a rien à voir avec le préservatif masculin ou féminin que tu as apporté. Non. Le rapport sexuel est d'abord spirituel. C'est pourquoi le Seigneur nous aide, il nous préserve. Tout ce que Dieu dit qu'on ne fait pas, c'est pour notre bien, c'est pas pour lui. Les liens d'âme qui se tissent à cause des rapports sexuels que l'on a avant le mariage, c'est quelque chose qu'il faut briser. Reconnaître que ces liens d'âme existent et les briser. Donc l'instruction que nous avons demain, si toi, tu as eu des rapports sexuels avant le mariage, avant le mariage, ils ne sont pas mariés, avant de venir à Jésus-Christ, note, tu vas briser ces liens d'âme. Je suis une nouvelle créature, je suis dans la saison passée, je sais, tu es une nouvelle créature, mais dans ton âme là, je suis dans la saison pas passée, dans ton esprit. Les liens d'âme, c'est l'âme, le ciel des émotions, c'est ailleurs. Laisse ton esprit. C'est toi, l'être spirituel, qui doit briser le lien dans l'âme. Donc c'est toi la personne spirituelle, l'esprit, le véritable homme intérieur qui doit briser le lien qui a été établi entre l'âme et les autres âmes des autres personnes. Les blindages et les pactes qu'on a fait, soit on dit qu'on veut te protéger, on fait entrer les esprits de mari spirituel. C'est toi qui vas dire, attends, briser ça, t'es déconnecté. C'est toi l'esprit qui a l'autorité pour séparer ton âme de ces liens-là. Donc la personne qui est née de nouveau, l'esprit a l'autorité en Christ pour séparer son âme. Parce que tu n'es pas ton âme, tu possèdes une âme. Et tu vis dans un corps. C'est ce que tu possèdes, ton âme à toi, que tu vas déchirer les trucs qui l'arrêtent. Tu vas couper ce qui l'arrête. Mon âme, je te sépare. Tu vois, c'est ton âme. C'est toi qui délivres ton âme. Même quand, si la chose est au-delà de la capacité, en fait, de ta compréhension en ce moment, tu peux chercher de l'aide. Mais comme longtemps dit, je ne prie pas pour quelqu'un. Chacun prie pour lui. Je n'ai pas reçu un mandat de prier pour quelqu'un. Donc, jusqu'à présent, chacun prie pour lui-même. Si tu ressens le besoin d'aide, tu nécessites l'aide spirituelle, tu peux me contacter, je peux te mettre en contact avec des personnes qui pourront prier pour toi, si je ne suis pas conduit à le faire. Ok? Bon, ça c'est les instructions pour demain. Recense les noms des personnes que tu aurais eu avant le salut, des rapports sexuels avec les personnes. Et si tu n'as jamais eu de rapport sexuel avec quelqu'un, mais tu sais, tu vois les sons. Ce n'est pas parce qu'on a eu les rapports sexuels qu'on a les succubus et les incubus. Non.
Ça peut être dans cette, comme on a dit, il y a plusieurs sources par lesquelles ils entrent. Les alliances, les visitations chez les marabouts, les pactes, les rêves. Parfois, ils trouvent une porte d'accès. Ils entrent. Parfois, même la façon que nous nous habillons. Oui, la façon que tu t'habilles peut séduire. Même les hommes, tu mets tes pectoraux dehors, il faut que les femmes voient comment tu es un beau gosse. Même les démons convoient les hommes, même les démons convoient les femmes. Tu t'habilles, tes fesses sont, tes seins sont, tout le monde doit voir. Même les démons voient, ils aiment, ils viennent, oui. Même la façon que nous on s'habille, la façon que nous nous habillons, ce sont des portes d'accès au mauvais esprit. Oui, oui, oui. Donc, si tu te dis que non, dans ma famille, on ne partait pas chez les marabouts et on n'a pas eu de pacte, moi je suis vierge dans mon corps, je n'ai jamais couché avec un homme. Tu t'habilles comment? Tu as quelle pensée? Les pensées de séduction, quand je marche, il faut que les hommes me voient. Ce sont aussi ces trucs-là qui ouvrent des portes à de telles choses. Donc, demain, on va prier. Si tu ne vois rien dans tes songes, tu ne te rappelles, si tu me l'as déjà que tu ne te rappelles pas de ces songes, prie cette nuit en écoutant la vidéo que Seigneur, donne-moi de me rappeler de mes songes. Et si je suis victime d'une telle chose, donne-moi de me rendre compte pour qu'on puisse prier par rapport. Sois abondamment béni. Ceux qui sont dans le groupe, vous allez recevoir le carton d'instruction des versets bibliques qui sont dans notre canevas. Juste un canevas, parce qu'il peut arriver quand on prie, je donne plus de sujets que ce que je vous ai donné dans les versets bibliques. Mais méditez ces versets bibliques-là, priez avec. Même si je ne donne pas les mêmes sujets de prière qu'on prie, les mêmes versets bibliques qu'on prie, c'est un canevas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo. Shalom.